Voilà, s'il vous plaît. Et il va nous raconter, nous dire ce que Jésus a réalisé dans sa vie. Je l'ai dit, voilà, c'est le but de l'Église, l'évangélisation. Donc que Dieu bénisse notre frère. Bonsoir à tout le monde. Je me souviendrai toujours du moment où j'ai poussé les portes de l'Assemblée, de l'état dans lequel je suis arrivé et du changement qui s'est opéré en moi. Toi, t'as pas de chance, j'ai connu l'abandon, les familles d'accueil, les mauvais traitements. J'étais déstructuré très jeune, et suite à cette vie trop oppressante et trop pesante, s'est accumulé sur mes fragiles épaules un poids que j'ai du mal honteusement traîner avec moi jusqu'à ma vie d'adulte. Un poids que je n'ai pas supporté, qui m'a attiré chaque jour un peu plus vers le fond. Alors par manque de soutien, de compréhension, de force et de courage, j'ai cherché à fuir cette vie malheureuse. Fuir, mais pour aller où? Avant, mon refuge, ce n'était pas auprès de Dieu. Mon refuge, c'était le centre médico-psychologique, en psychiatrie. Car quand on a des soucis, quand on va mal dans sa peau, la solution des hommes, c'est l'enfermement. Pour se protéger des autres et pour se protéger de soi-même. Mon refuge, c'était les cachets, les antidépresseurs, les somnifères, les anxiolytiques et surtout, la bouteille et les drogues. Pour être bien dans ma peau, pour rire, pour ne serait-ce que prendre la parole. Même pour sortir de chez moi, il fallait que je sois dans un état second, ayant peur du regard des autres. Tellement mal dans ma peau que je ne voulais pas vivre cette vie-là. Je préférais mourir physiquement, car à l'intérieur de moi-même, il n'y avait aucune vie. Je me faisais alors enfermer pour fuir, et en ressortant, je me droguais à toutes sortes de cochonneries. J'étais peut-être le plus grand drogué du quartier. Pour vous donner un exemple, une fois que j'étais en train de boire de l'eau, un camarade m'a vu. Il m'a dit, bah alors, tu ne m'as pas dit que tu ne buvais plus? Je lui ai dit, un tel, c'est de l'eau. Il a insisté en 3 fois avec moi pour me dire que j'étais en train de boire du rhum. C'est ça l'image que les gens avaient de moi. Impossible que je boive de l'eau. J'étais polytoxicomane de la tête aux pieds. Et dans mon égarement, ma désobéissance, dans ma folie, j'ai laissé une porte entrouverte au diable, qui n'a pas hésité à s'engouffrer dans ma vie pour son œuvre de destruction qu'il tient à accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Le résultat étant notre société décadente, qui va droit à la perdition, les valeurs morales se perdant de plus en plus, comme vous pouvez le constater chaque jour. Cette porte que j'ai entrouverte au diable m'a poussé à franchir toutes les limites, m'engouffrant chaque jour un peu plus dans les péchés. Péchés qui sont devenus rouges comme le cramoisi, ayant sous l'emprise de substances bravé tout ce qui était interdit. Les portes de la prison étaient grandes ouvertes pour moi, et les portes de l'enfer aussi. Et comme si cela ne suffisait pas, suite à ces mauvais traitements que je faisais subir à mon corps, mon cerveau en avait pris un sacré coup. Il était bousillé. Il y a des moments, je ne savais même plus comment fermer un tuyau d'eau. J'étais malade, pécheur, drogué, et puis finalement, je souffrais d'insomnie totale. Aucun traitement ne pouvait y remédier. L'infirmière qui s'occupait de moi m'a dit avec un regard de pitié, « Monsieur, vous allez payer ça très cher. » Et j'ai passé une vie à chercher la mort, ayant tenté à plusieurs reprises de me suicider. Et là, c'est la mort qui vient me chercher. Et au fond, je m'en moquais. C'était un soulagement de quitter cette terre. Il y avait une chose juste que je regrettais. Je n'avais pas demandé pardon à Dieu. Les hommes sont pécheurs, on ne peut pas compter dessus. Je les détestais, mon cœur étant vide d'amour. Mais au moins, Dieu lui demandait pardon. Je savais qu'il en avait un. Mais Dieu, c'est qui? Où est-il? Je l'ai alors cherché partout. Et c'est dans cette situation que je me retrouve par hasard à franchir la porte de l'Assemblée de Dieu, mission, salut et guérison, le dernier endroit où j'aurais pensé à aller. J'y suis allé comme j'étais, avec tous les défauts du monde. Et en ce lieu, à mon grand étonnement, je rencontre malgré les défauts des gens qui m'aident, qui me tendent la main, qui ne me critiquent pas. Au contraire, certains me racontent leurs erreurs, comment ils s'en sont sortis grâce à Dieu. Et malgré un passé difficile, ils sont souriants, aimants, ils m'encourageaient. Là où la société voyait qui j'étais, c'est-à-dire quelqu'un de mauvais et de perdu, me voyait qui je pouvais être, un homme nouveau, un homme bon. J'ai rencontré des hommes et des femmes de foi qui m'ont offert un cadeau, la Sainte Bible. Mais vous savez, on m'a tellement trompé avec les religions, les croyances. J'avais toutes sortes de chaînes, de médaillons, de chapelets, des livres de prière qui ne m'ont jamais avancé à rien, que je n'y croyais plus. Alors ici, quand on m'a parlé de baptême, que j'ai assisté au parler en langue, je me suis posé beaucoup de questions. Dans ma tête, j'étais baptisé, ma médaille et ma croix me protégeaient. Mais effectivement, quand je me suis mis à lire la Bible, je vois que tout ce que l'on m'avait appris auparavant, que j'ai vu à la télé, tout ce que j'entendais de bouche à oreille,
Tout cela ne correspondait pas avec ce que je lisais et découvrais. Alors j'ai cherché, comparé, qui disait quoi, pourquoi, comment. Et quand j'ai appris la vérité sur ce qu'enseignaient les Écritures, je me suis engagé dans les eaux du baptême le 30 décembre 2018, m'engageant à mettre en pratique la parole de Dieu. L'Évangile est en puissance pour celui qui croit, parole de paix, d'amour et de sagesse, dans laquelle même les anges désirent plonger leur regard. Car après avoir cherché Dieu partout, je l'ai trouvé. J'ai pu mettre un nom sur Dieu, le Dieu vivant, le Dieu trois fois saint, Jésus. Jésus, créateur des cieux et de la terre. Jésus, Dieu qui a quitté les lieux célestes, qui s'est abaissé à devenir homme pour servir et montrer l'exemple, pour nous apprendre à aimer, à s'aimer les uns les autres, à s'aimer soi-même. Il est la lumière du monde. Il a offert sa vie pour le pécheur que j'étais il y a longtemps de cela. Jésus lui dit, viens comme tu es. Tu es sale, c'est pas grave, je te laverai et je te donnerai des vêtements neufs. Tu as commis des péchés, eh bien je les efface. Et je ne m'en souviendrai même plus. Tu as le droit à l'erreur comme tout le monde. Tu te trouves trop mauvais pour être aimé. Même toi tu ne t'aimes plus, eh bien lui il nous aime. Il dit viens, recommence tout à zéro. Il nous aidera à porter et à ôter notre fardeau. Et alors que je n'avais plus d'espoir, que je me voyais mourir, j'ai dit en moi-même, Jésus, si tu existes, rends-moi heureux. Je voulais juste ça, un peu de bonheur. Et dans sa parole, il est dit que du fumier, il relève l'indigent. Eh bien, il est venu dans ma classe pour me relever. Il a rebâti sur les ruines de ma vie. Je ne savais pas que j'allais être transformé comme ça. De cette petite prière, il m'a donné 100 fois plus. Il m'a donné la guérison, la joie, des amis, des frères, une famille. Il m'a donné de l'amour. J'ai été délivré de toutes mes addictions, de tous mes tracas, de ma méchanceté, de mes fardeaux, de ma tristesse et de mes péchés. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Je suis un homme comme les autres. Je ris, je pleure, je lutte contre moi-même. Je ne suis pas à l'abri d'avoir des soucis, c'est ça la vie sur terre. Mais Dieu m'a donné l'espérance d'être avec lui éternellement. Il m'a donné l'espérance de le rejoindre dans son royaume. La condition étant que je me repentais, que je fasse de mon mieux pour ne plus recommencer et que, à mon tour, j'aime mon prochain comme il m'a aimé, comme les frères et sœurs de l'Assemblée m'ont aimé. Je me rends compte de chaque jour de la grâce qu'il m'a fait, à moi, premier des pécheurs, irrattrapable, qui ne méritait rien au regard des hommes et de la société. Aussi, voilà un message pour tous. Dieu est vivant, ce n'est pas un bout de bois ou une statue. Il n'y a pas de petite prière devant Dieu, essayez. Et si Jésus a pu pardonner et changer quelqu'un comme moi, alors il peut changer totalement votre vie aussi. Faites-lui confiance, ouvrez-lui votre cœur et acceptez-le comme sauveur. Je lui rends toute la gloire qui lui est due. Mes prières et ma reconnaissance montant chaque jour jusqu'à son palais saint. Alors à ce soir, encore, à lui soit la gloire, la louange et le règne au siècle des siècles. Amen. Voilà, merci à notre frère Gaël. Et ces paroles nous interpellent au sujet de ce passage de Romains 1,16.